Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Soya, une jeune femme de combien d'années? Rappelle-moi, quel âge tu as? C'est un an. Une jeune femme inspirante qui a osé suivre ses rêves. Alors, Soya, tu es guadeloupéenne d'origine, c'est aussi pour ça qu'on se connaît. Nous avons ceci en commun. Tu as déjà vécu un petit peu en Espagne, tu as vécu 4 ans et demi dans le sud de la France à Montpellier et te voilà depuis combien d'années maintenant au Ça fait Togo? 2 ans au Togo. 2 ans. Avec un projet qui me semble super, super intéressant pour nous les femmes qui cherchons peut-être des projets, qui cherchons des inspirations surtout. Et le fait de se dire que, bah oui, c'est pas parce qu'on est une femme que c'est plus compliqué. Alors, tu vas nous parler de ce que tu as créé en partenariat avec une amie à toi qui est d'origine africaine, qui s'appelle la Villa du Partage. Mais avant, pour commencer tout de suite dans le vif du sujet, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu quels conseils tu donnerais à une personne, peut-être une femme d'ailleurs, hein, on est sur cette thématique, qui aurait envie de construire une entreprise au Togo en particulier. Mhm. Alors, c'est une question très intéressante. Pour moi, le plus important que l'on doit vraiment avoir en tête, c'est avant toute chose, il me semble nécessaire de venir déjà voir et sentir le pays, avant même de décider de choisir, même que ce soit en vacances, hein, par exemple. Mais c'est déjà de venir sentir, de venir un peu déjà comprendre comment le pays fonctionne. Et ensuite, à partir du moment où tu sens les vibrations de ton cœur et tu sais que c'est cet endroit-là que tu as envie d'avoir comme chez toi et d'avoir aussi l'inspiration pour pouvoir monter ton entreprise, ton commerce ou peu importe le projet, ça passe par là. Et à partir du moment où tu as cette vibration-là, eh bien, automatiquement, tu as les opportunités qui vont s'ouvrir parce que tu n'auras pas toutes les peurs, en fait, qu'on peut avoir quand on ne connaît pas un pays, que c'est vraiment le saut vers l'inconnu. Alors que si on vient petit à petit, on vient déjà sentir le pays par les vacances, eh bien, après, on peut plus facilement se projeter et ensuite construire quelque chose de concret qui nous parle, en fait, en tout cas qui nous ressemble. Oui, et Voilà. je vois que tu fais ce mouvement, quand tu parles de ça, c'est exactement le mouvement que moi j'ai fait hier. Hier, j'ai fait une vidéo dans mon quartier où je parle de comment se fait-il que j'habite en Bolivie. Ça se passe là. C'est dans le corps. Et alors, Soya, bah, tu travailles dans le corps. Raconte-nous un petit peu quel est ton parcours. Wow, mon parcours est comme ça. C'est vraiment la définition. Parce qu'on a chacun en fait des chemins de vie complètement différents et on a qui ont beaucoup de facilité pour aller d'un point A à un point B. Moi, je suis celle qui a besoin d'aller à l'encontre, d'aller avoir des obstacles sur son chemin pour justement avancer. Donc moi, je suis ce profil-là et ça m'a permis justement de construire toute cette persévérance, cette motivation et de croire en moi, dans ce que je souhaite pour moi. Et donc, moi, j'ai fait des études de STAPS, donc c'est-à-dire c'est des sciences techniques des activités physiques et sportives. Donc, j'ai fait tout un master. Donc, j'ai commencé mes études donc universitaires en Guadeloupe. J'ai commencé à poursuivre donc un master Inde qui est un master recherche. J'ai senti que ça me parlait pas du tout. Donc, moi, quand ça me parle pas, hop, je passe à autre chose. J'ai pas envie de perdre du temps justement. Et du coup, comme en Guadeloupe, on n'a pas cette chance-là d'avoir toutes les études à notre disposition, on est voué à quitter la Guadeloupe. Hein. Peu importe nos études, on ne peut pas terminer nos études là-bas. Tout dépend de la filière, évidemment. Donc moi, je devais partir et donc, pour allier l'utile à l'agréable, j'ai choisi Montpellier parce que ça allait moins me dépayser par rapport à la Guadeloupe au niveau du soleil notamment et de la mer à proximité. Et donc, j'ai fait 2 ans donc, de master où du coup, je l'ai validé et à côté, j'ai fait plein d'autres formations. C'est vraiment allier le corps au bien-être. Donc moi, je vais vraiment accompagner dans mon cursus, c'est accompagner les personnes en situation de handicap et qui ont des maladies chroniques dans leur pratique d'activité physique. Donc moi, je vais prendre toutes celles, en fait, justement, que la société met un peu à l'écart. Donc moi, je vais vraiment faire de l'inclusion pour pouvoir leur permettre, eux aussi, de profiter et de s'apporter santé et bien-être dans leur quotidien. Et donc, par-delà, moi qui aime toujours me former, etc., donc j'ai fait des formations pour les femmes enceintes aussi, en nutrition du sportif. Et puis, moi, dans ma vie, j'ai envie
que ma vie me passionne. Donc, j'ai vraiment voulu allier ma passion avec mon travail. Donc, j'ai aussi fait une formation de médiation équine parce que je suis passionnée par les chevaux. Et voilà. Et donc, j'ai construit tout ce parcours-là. J'ai fait 8 ans, du coup, 8 ans d'études pour en arriver là, pour vraiment trouver ma voie. Et après, ben, je me suis mis à mon compte et puis je me suis déployée dans ce sens. Alors, comment justement, dans ce parcours, comment se fait-il que tu sois arrivée au Togo à un moment donné? Hmm. Alors, le Togo, il est arrivé vraiment. Alors, moi, je dis qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il devait arriver, mais je ne l'avais pas choisi. Après avoir fait 2 ans et demi d'auto-entrepreneuriat, parce que j'étais auto-entrepreneur du coup à Montpellier pendant 2 ans et demi à mon compte, je sentais qu'il me manquait, il y avait quelque chose qui me manquait dans ma vie. Et comme moi, j'aime qu'il y ait du pétillant, j'aime l'expérience et l'exploration. Donc, j'avais toujours dans le coin de ma tête qu'un jour, j'irais faire une mission bénévolat en Afrique. Parce que j'ai toujours été attirée par l'Afrique de par mes parents. Et je ne savais pas où. Et j'allais chercher des associations un petit peu qui cherchaient des professionnels comme moi, dans le sport adapté, justement. Il n'y en avait pas. Il y avait les kinés, les ostéopathes, etc. Et en fait, personne ne voulait de moi. Donc, j'ai lâché prise. Je me suis dit, bon, bah, l'association arrivera au moment où ça doit arriver. J'ai lâché prise. Une semaine après, l'association est arrivée sur Facebook. Et là, je vois l'association GEMAV apparaître sur mon fil d'actualité. Et là, je vois qu'on recherche des professionnels en sport adapté. Là, je fais, oh, c'est dingue. Donc ça, c'était début 2022. Et donc, j'ai fait d'accord, je les ai contactés directement. C'est au Togo, ok, super, le Togo, bénévolat, d'accord. Et donc, je suis partie pour faire une mission solidaire de 3 mois, de janvier 2023 à mars 2023. Et voilà, je suis arrivée au Togo vraiment comme ça, sans avoir choisi le pays, parce que je fais confiance en la vie et je savais que ça allait être le bon endroit. Alors, tu disais que tu avais déjà un lien avec l'Afrique via tes parents. Raconte-nous un petit peu ça. Oui, alors mes parents, avant de venir vivre en Guadeloupe en 84, faudra me dire les parents si je me trompe, parce que je suis sûre qu'ils vont regarder. Ils faisaient l'aller-retour, ils faisaient 6 mois au Zaïre et 6 mois en Guadeloupe. Donc ils avaient les commerces là-bas et donc leur idée de vie, en fait, c'était de pouvoir vivre 6 mois dans un pays et 6 mois dans l'autre. Sauf qu'après, bon, il y a eu la guerre civile, etc. Donc ils ont dû tout abandonner pour se rapatrier en Guadeloupe. Et après, 3 ans après, moi, je suis arrivée. Mais en tout cas, ils m'ont toujours parlé de l'Afrique, ils m'ont toujours parlé de l'authenticité là, des valeurs aussi culturelles. Et vraiment, pour moi, le retour à l'essentiel, c'est l'essence même de la vie, l'Afrique. Pour moi, c'est vraiment tous les liens humains que l'on peut créer. Et c'est ça qui m'a attirée et j'ai été bercée, en fait, hein, dans ça. Et du coup, quand tu as posé ton pied au Togo, est-ce que tu as retrouvé ça immédiatement ou du fait que t'en aies beaucoup parlé, parfois on nous parle tellement de quelque chose qu'on s'imagine des choses. Est-ce que ça a été ça tout de suite ou ça a été un peu plus compliqué de retrouver toutes ces valeurs? Alors, donc là, j'étais vraiment dans le cadre associatif en premier lieu, pendant les 3 premiers mois de vie au Togo. Et justement, je n'ai pas voulu faire de recherche sur le Togo. Moi, je voulais vraiment la surprise. Parce que je voulais pas justement me faire des idées et justement entendre ce que les autres disent. Parfois, ça peut même te dégoûter parce qu'il y a les peurs des autres qui te renvoient. Et après, ben, tu te dis, ben, en fait, pourquoi je pars? Donc, finalement, je n'ai pas écouté. Je me suis dit juste que c'est ici et j'ai envie de découvrir. J'ai envie de découvrir et vraiment, quand j'ai mis les pieds, quand j'ai descendu les marches et sorti de l'aéroport, je me suis dit, ah, punaise, je me sens chez moi. C'est vraiment la première chose qui m'est arrivée en tête, c'est, punaise, j'ai l'impression de revenir chez moi. C'était la première phrase que je me suis dite dans ma tête. Et tu as appris plus tard que c'était peut-être pas complètement par hasard alors. Plus Ouais. tard ou avant, je sais plus, dans ton Alors, histoire. pour 4 jours avant que je parte. Ah, 4 jours avant que tu... Ouais, parce qu'en fait, mon grand-père, donc il est décédé une semaine avant que je parte au Togo. Et au moment des funérailles, mon oncle m'a annoncé, parce qu'il avait fait des tests ADN, et il m'a annoncé en fait 4 jours avant que je parte au Togo que ben en fait, il a retracé, en fait, on viendrait de là. Et là, je me suis dit oh, j'ai dit ok. Donc moi, je disais qu'il n'y a pas de hasard parce que ben on m'a emmené jusque là quoi. Et c'est comme ça que j'ai appris que j'étais d'origine togolaise. Et après, c'en est allé, moi, mes recherches avec les arbres généalogiques, etc. Et effectivement, on vient d'une famille, une grande famille ici qui s'appelle Laclé, donc le nom de ma mère.
OK, d'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle rencontre déterminante as-tu faite durant ce séjour, qui a changé quelque chose dans tes plans? Oui, alors, en fait, au sein de l'association, j'ai fait la rencontre d'un homme qui s'appelle Lucien, qui fait partie aussi, qui est bénévole dans l'association et qui donc, il y a des bénévoles qui sont là justement pour nous accompagner tout le long de la mission pour que tout se passe bien. Et bien, il s'avère que même enfin, je suis arrivée au Togo et tout de suite j'ai su que c'était lui. Voilà. C'est inexplicable, hein. Apparemment, on dit que c'est le coup de foudre. Moi, je parle plutôt de rencontre d'âme. Parce que vraiment, pour moi, ça a été l'évidence. Et puis, ben, finalement, au bout d'un mois et demi de mission, ben, me revoilà avoir repris un billet d'avion, non pas pour retourner en Guadeloupe, parce qu'à la base, je voulais retourner en Guadeloupe définitivement, le 31 mai exactement, 2023. Et bien, finalement, le 31 mai, ben, je suis revenue au Togo, pas en Guadeloupe. Donc, c'est aussi l'un des facteurs déterminants qui me fait dire, en fait, c'est ici que je dois être, quoi. Alors justement, alors moi je suis très intéressée de savoir quelles sont les différences, alors on va dire comment dire? Les avantages, les différences, ce qu'on veut, que tu vas rencontrer dans cette relation. Maintenant ça fait, plusieurs années, enfin combien de temps vous êtes ensemble maintenant? 2 ans, plus de 2 ans. Hem, Qu'est-ce que tu trouves dans cette relation, franco-guadeloupéo-togolaise que tu n'aurais pas forcément retrouvé, avec quelqu'un peut-être plus francophone, guadeloupéen ou autre? Alors, déjà au niveau du vécu, quand tu vas au Togo, évidemment, chaque personne a un vécu différent, plus ou moins difficile. Et en fait, leur vécu leur apprend énormément de choses. Il y a beaucoup d'enseignements qu'ils en retirent justement pour ben, cheminer au mieux dans cette vie que leur est proposée au Togo. Et en fait, comment dire, il y a une sagesse en fait. Moi, ce qui m'a appris en 2 ans, c'est la sagesse. Et justement, il y a la communication. La communication qui est très différente entre un Français et un Togolais, notamment par la langue, hein, parce que eux, ils apprennent le français à l'école, mais des fois, le même mot pour eux ne signifie pas la même chose pour nous. Et donc, ça a été le challenge du début, de se faire comprendre, alors qu'il parle très bien français, mais faire comprendre son message par sa culture, par ce qu'on a appris aussi, notre éducation en tant que Français, qui est complètement différent de l'éducation ici à la togolaise. Ici, ils sont beaucoup plus en communauté, il y a beaucoup plus l'entraide, il y a beaucoup plus, ben, c'est pas du chacun pour soi. Donc, il y a beaucoup de valeurs de famille aussi qui sont là, bien présentes, et notamment bah, cette communication, parce que, par exemple, dans les villages, chaque semaine ou chaque mois, bah, ils se regroupent tous ensemble pour échanger, discuter, voir ce qui va pas, ce qui a amélioré, etc. Et ils sont beaucoup dans cette dynamique-là. Et donc, moi, ça m'a beaucoup appris sur ce côté-là. Euh, et puis après, de par la culture, de par les traditions aussi, les choses que bah, nous, on fait plus facilement, alors qu'ici, non, il faut faire attention à son prochain, le respect des personnes âgées, il y a vraiment tout, des protocoles aussi qui sont là. Et donc, ben, voilà, au début, c'est une adaptation, et puis après, on s'ajuste, etc., pour que ben, il y ait un équilibre qui se fasse, même malgré nos différences, en fait. Alors moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est, quelque chose que moi aussi je suis venue rechercher en Amérique latine, hein. C'est quelque chose comme, un cadre plus familial, une société plus familiale. Parce que bon, bah, moi, après avoir vécu, 18 ans en France, j'avoue que j'avais beaucoup de mal avec l'individualisme et j'ai l'impression que toutes ces valeurs-là, ben, elles nous font défaut et que souvent quand on va dans ce genre de pays atypique, hein, on va dire, parce que moi la Bolivie c'est atypique, le Togo c'est atypique, c'est pas Miami, c'est pas voilà, on va retrouver, des choses qui nous font vibrer, qui font sens pour nous et qui tout d'un coup nous replacent dans quelque chose, complètement beaucoup plus aligné, je dirais. En tous les cas, quand moi je te vois, je sens parce que, Soya a des réseaux sociaux très intéressants où elle raconte justement sa vie, toute cette création de la Villa du partage et cetera et moi qui t'ai connue avant et maintenant, c'est clair,
quand on trouve notre endroit, il y a quelque chose qui se centre, quelque chose qui change, l'aspect physique change. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça qui fait on est bien. Alors, je sais pas si c'est ce que tu ressens aussi. Oui, c'est complètement ça, c'est l'alignement et aussi le retour à l'authenticité. Pour moi, c'est vraiment le mot aussi qui m'a porté, c'est qu'en fait, on est au retour aux vraies valeurs humaines, en fait, C'est qui sont ça. complètement perdues parce que bah, en France, on est complètement, ou en Europe, on est complètement déconnecté, en fait, de Ouais. nos sens, de nos ressentis, de nos émotions, alors qu'ici, en fait, tout a une importance et une grande connexion aussi avec la nature. Donc, j'ai vraiment réappris à rentrer en communion avec la nature, dans les cycles, à comprendre le corps aussi, enfin, vraiment. Ah oui, non, ça a été une découverte encore jusqu'à maintenant. Alors, du coup, tu nous annonces la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'officialisation de ton union avec Lucien. Oui, on a décidé de passer une autre étape, c'est de s'unir. Alors non pas comme beaucoup pourraient le penser, parce que ça aussi, c'est les préjugés, évidemment, voilà, qui reviennent sans arrêt. L'histoire de l'Africain avec les papiers, et ça, j'aimerais tellement que les gens puissent justement retirer ça de leur tête. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ce n'est pas une généralité. Et là, du coup, oui, nous avons décidé, parce qu'on a des projets en commun, des projets ici au Togo et même ailleurs. Et pour ça, ben, ça a besoin de plus de mobilité et de faciliter aussi ben, les passagers frontières, etc. Et puis là, c'était vraiment mettre l'accent sur cette rencontre et cette union en fait qui n'est pas anodine et qui n'est pas là pour rien et que c'était une évidence en fait. Donc on voulait vraiment symboliser ça. Ouais, symboliser Et, ça. et ton compagnon, donc, il est dans quel domaine, lui? Dans quel domaine professionnel? Alors, il s'appelle Lucien et Lucien, on va dire, c'est un multipassionné. Alors, on s'est bien trouvé du coup, parce que lui, il a besoin dans sa vie de découvrir aussi, d'apprendre toujours. Et donc, il est couturier styliste depuis maintenant plusieurs années. Ça doit faire peut-être 5 6 ans qu'il est couturier styliste. Et là, il a fini, il est certifié maintenant pour être chef cuisinier. Et à la Villa du Partage, donc ce projet que j'ai monté, on en parlera tout à l'heure, eh bien, il est notre artiste résident à la scène. Voilà. Oh, excellent. Alors Ouais. moi, j'ai vu un petit peu sur Internet hein, les quelques créations de Lucien. J'avoue que ça a l'air très beau pour les gens qui aiment ce style africain. Enfin, moi, je trouve ça très, très Le, chouette. le pagne traditionnel, quoi. D'accord, ouais. On mettra hein, en bas les liens pour ceux qui sont intéressés et tout ça. Et puis maintenant, on va revenir sur ce fameux projet donc de la Villa du Partage. D'où est venue l'idée? Comment ça s'est créé? Comment ça se passe aussi un petit peu tiens, toi qui as commencé déjà, en fait, tu as commencé à travailler seule avant la Villa du Partage. Donc, tu étais indépendante, on va dire, hein, sachant que le Togo offre certainement plus de souplesse que la France à ce niveau-là, sans rentrer dans les détails, mais bon, c'est ce qui se passe dans les pays hors Occident, où on peut justement être dans sa propre création, vivre de ce qu'on est, sans que tout soit complètement verrouillé. Et puis maintenant, ça y est, tu passes à une autre étape. Donc, cette villa du partage, raconte-nous quel en est l'objectif. Oui, alors pour faire un petit peu la chronologie, donc moi quand je me suis installée au Togo, je me suis installée sans travail. Moi, je ne voulais pas m'enfermer déjà dans quelque chose et être dans cette peur du manque, de ne pas trouver un travail, ne pas pouvoir vivre sereinement ici. Parce que je savais qu'il y avait des choses qui m'attendaient. Donc, une fois que je suis arrivée ici, pendant même pas un mois après, j'ai eu mon premier contrat parce que moi, je voulais intervenir à domicile et notamment aider les femmes dans leur santé et aussi autour du bien-être. Et donc, dès un mois après mon arrivée, ben, j'ai eu mes premiers contrats et puis j'ai commencé du coup à développer mon activité et puis après bah, à vivre très très bien. Et après, je sentais pareil, toujours qu'il me manquait quelque chose, que j'avais envie de rajouter un peu plus de développement personnel, d'accompagnement, plus autour de l'émotionnel, du spirituel. Et je suis tombée sur un compte Instagram qui s'appelle l'Atelier du Partage. Et j'ai contacté cette femme qui est en fait, la promotrice de cette entreprise-là, et parce qu'elle faisait des petits ateliers pour les femmes, justement. Et donc, je l'ai contactée et je lui ai dit, bon, je ne sais pas pourquoi je te contacte, on ne se connaît pas, bonjour, mais on a quelque chose à faire ensemble, je ne sais pas quoi, mais voilà. Moi, je suis allée vraiment, voilà, les deux pieds dans le plat. Moi, j'aime oser, c'est mon maître mot maintenant. Et donc, depuis ce moment-là, donc c'est en décembre 2023,
On s'est rencontrés pour la première fois et on a commencé à travailler ensemble en janvier 2024. Donc directement, on a commencé à mettre en place des ateliers pour les femmes chaque mois. Et puis vers mars, je lui dis, bon écoute, elle s'appelle Yelola. Je dis, écoute, j'ai un rêve, j'ai envie de monter une structure, un espace bien-être, etc. Elle me dit, oh punaise, mais moi aussi. Et donc on fait, oh mais punaise, on a le même rêve, d'accord, ok. Mais on s'est dit, bon, on verra, on va pas se presser parce que, bah, comme on dit souvent, c'est pas le moment, il faut préparer, patati, patata. Et donc, peut-être un mois et demi est passé, et elle me dit, en mai, Soya, j'ai visité une maison, il faut que tu viennes voir, on a une semaine pour se décider. Et là, je dis, quoi? De quoi tu parles? Oui, pour le projet qu'on a en commun. J'ai fait, mais tout de suite, là, maintenant, je n'étais pas prête. Et on a visité cet espace, et en fait, ben, il a été acté, et puis on a inauguré l'espace le 28 juin, un mois après. Et on a inauguré avec un premier événement, voilà, avec une banque ici de l'Afrique de l'Ouest. Et on a inauguré cet espace-là. Et puis depuis 28 juin, le 28 juin 2024, eh bien, la Villa du Partage a ouvert ses portes. Et on est vraiment autour du bien-être holistique. Il faut vraiment qu'il y ait une connexion entre le corps, le mental et l'esprit avec différents professionnels. Donc là, on a une psychologue, on a une massothérapeute, moi qui fais aussi les soins énergétiques, les massages intuitifs, l'art. On a un grand jardin pour la reconnexion avec la nature, avec les vertus des plantes médicinales aussi, et toute la partie programme sportif, donc toujours avec moi aussi, où là je propose plein d'ateliers, d'activités physiques pour les femmes et les hommes, parce que c'est ouvert aux deux. Voilà un petit peu. Alors, moi, ce que j'en vois pour l'instant, c'est que ça a l'air de dépoter. J'ai l'impression que tous les jours, il y a 1000 activités, qu'il y a des gens qui viennent. En tous les cas, vous avez l'air de vivre un bon démarrage. C'est un bon démarrage, très challengeant, parce qu'il ne faut pas croire, ici, le bien-être au Togo n'est pas du tout reconnu. Ici, c'est le bien-être matériel. Voilà, si tu n'as pas ta voiture ou ton beau téléphone, etc., il n'y a pas autre chose qui est autour du bien-être. Voilà, Donc là, on a... c'était une question que je voulais te poser, effectivement. Est-ce que vraiment en Afrique, le bien-être, c'est quelque chose d'important ou pas? En général, dans ce genre de pays, on va plutôt aller à d'autres essentiels, mais vous vous ouvrez des portes, en fait, et c'est bien. Ouais, c'est ça, c'est le bien-être corporel, mental, émotionnel, etc. n'est pas du tout compris, n'est pas du tout, même dans l'éducation, hein, ici, c'est pas du tout la priorité, parce qu'il y en a beaucoup qui disent pas je vis, mais je survis. Donc penser à du bien-être, là, ce n'est pas du tout leur priorité. Donc là, on est vraiment dans une éducation de la population aussi. Qu'est-ce que le bien-être? Pourquoi le bien-être? Et qu'est-ce que ça peut nous apporter au quotidien aussi? Donc voilà, c'est challengeant parce que ben, comme tout début de projet, hein, tu as des pics, puis après ça redescend, etc. Parce qu'il y a aussi beaucoup l'aspect culturel avec des moments de l'année qui sont beaucoup plus creux, entre le ramadan, entre les moments de fête, voilà, qui prennent beaucoup en compte tout l'aspect financier aussi, parce que là-bas, ils sont très portés sur le travail, la valeur du travail est très importante. Donc, si bah, ils ne travaillent pas, bah, ils ne se consacrent pas à autre chose. Donc, voilà, il y a tout un cheminement, pareil, que moi, je ne pensais pas et que j'ai découvert. Et je me suis dit, waouh, OK, il y a autre chose qu'il faut apporter parce que ce qui fonctionne en France ne fonctionne pas forcément au Togo. Alors, justement, en parlant de ça, quels sont vos projets maintenant? Alors, les projets par rapport perso Par ou rapport par... à la vie du partage, par rapport à globalement? Est-ce que toi, d'abord, est-ce que tu te dis, bon, moi, le Togo, ça va être un moment, mais je sais que je vais rentrer en Guadeloupe ou en France, ou pas du tout? Tu sens que, ouais, voilà, c'est ça qui est intéressant aussi. Alors, c'est clair, la France ne me manque pas du tout. Ça fait 2 ans que je suis au Togo, je n'ai pas commencé à Comment est-ce possible? fromage, ça ne manque pas. Mais non, ça ne manque pas. La mentalité ne me manque pas. Le froid ne manque pas non plus. Mais non, blague à part, non, le Togo, c'est ma maison. Ça, c'est clair, c'est ma maison. Et La que Guadeloupe, devient la Guadeloupe dans tout ça, alors? alors la Guadeloupe, c'est dans mon cœur. Je suis née en Guadeloupe, je suis Ah oui. guadeloupéenne. Mais il ne faut pas se cacher que la Guadeloupe commence à devenir individualiste, à mon sens, où on perd l'authenticité, les valeurs culturelles aussi, que j'ai beaucoup remarqué en faisant beaucoup d'allers-retours, parce que ça fait du coup 7 ans que je suis plus en Guadeloupe. Et je trouve que, au fur et à mesure, la tradition, quoi, notre essence, d'où l'on vient, en fait, j'ai l'impression que ça s'effiloche, quoi. Et donc, non, je ne me sens pas retourner vivre en Guadeloupe non plus. Plus pour les vacances, pour prendre le bon,
que retourner dans un quotidien. Donc, non, le Togo, c'est là. La Villa du Partage va prendre son envol et puis nous, on espère pouvoir se diffuser un peu plus, qu'on a un peu la Côte d'Ivoire et le Bénin en tête aussi. On aimerait bien que la Villa puisse s'expanser par là-bas. Et puis après, s'il y a un moment donné, on doit retourner, on va dire, temporairement en France, c'est juste pour clairement, on va pas se cacher, se faire plus d'argent pour revenir au Togo. Parce que la valeur, le franc CFA au Togo n'a pas beaucoup de valeur. Et si tu veux monter un projet, ben, malheureusement, parfois, ben, il faut passer par cette case-là. D'accord, donc ça sera un moment temporaire. Tu me parlais même d'aller plutôt du côté de la frontière suisse, plutôt que de retourner à Montpellier, par exemple. Ça, c'est sûr. Justement, alors une question me vient parce que cette chaîne-ci, elle est vraiment axée aussi sur le fait de construire des entreprises online. Donc, la tienne est en dur, hein, on va dire ça comme ça. Mais par contre, ce que je peux remarquer, c'est que vous utilisez beaucoup le online, justement, dans le fait dans cette envie de vous montrer, de pouvoir, comme tu disais, aller peut-être dans d'autres pays par la suite. C'est ça? Tu as toujours travaillé, en fait, hein, via Internet, il me semble, depuis que tu es arrivé au Togo. Oui, depuis le Togo, même avant, puisque bah, c'est grâce au Covid en fait. Hein. Le Covid m'a amené à utiliser ben, du coup Zoom, la plateforme Zoom, pour faire des cours à distance. Donc je fais mes séances à distance aussi avec la Guadeloupe et la France. Et puis, maintenant, on est dans l'ère du temps des réseaux. Les réseaux maintenant font partie intégrante de notre vie et ben, il faut savoir les utiliser et savoir ben, en tirer profit en fait. Hein. Donc clairement, voilà, la Villa du Partage notamment, ben, on la met en lumière grâce aux réseaux sociaux, aux différentes plateformes, que ce soit Facebook, TikTok ou Instagram. Et même du coup sur la vie au Togo, moi j'aime bien aussi utiliser mon profil personnel pour montrer aux gens en fait donner envie. Parce qu'il y en a plein qui n'osent pas, qui se posent beaucoup de questions, mais qui n'osent pas poser non plus les questions et qui préfèrent du coup ne pas faire par peur d'eux. Et vraiment, là, les retours que j'ai même sur mes réseaux perso, c'est tu donnes envie, tu inspires, et justement, ça donne une autre image aussi de l'expatriation, et puis bah, que c'est possible en fait. C'est possible, et que même en tant que femme, partir dans un pays étranger, eh bien, c'est possible. Voilà, on n'est pas obligé d'être toujours accompagné par un homme. C'est possible de venir ici vivre en tant que femme. Voilà. Il arrive souvent qu'on rencontre un homme. Mais voilà, moi je connais beaucoup et de plus en plus de femmes qui se lancent dans des aventures personnelles ailleurs qu'en France ou de leur pays d'origine. D'où la création de ce canal, parce qu'on n'est vraiment pas du tout représenté sur les réseaux sociaux. Et quel message, pour terminer, quel message est-ce que tu souhaiterais transmettre aux femmes, justement? Bon, tu en as déjà beaucoup parlé. Moi, je trouve que tu parles beaucoup de ta connexion à ton corps, à l'intuition. Et pour moi, je pense aussi que c'est la différence entre notre façon de créer notre vie, les femmes, par rapport aux hommes. J'imagine qu'aussi, il y a des hommes qui sont connectés à tout ça, mais beaucoup moins. C'est comme si, nous, quand on parle de ça, on est un petit peu, oui, mais bien sûr, tu es gentille. Mais n'empêche que c'est quelque chose qui, moi, je constate chez toutes les femmes qui ont du succès dans leur voyage en tant que digital nomade, en tant qu'entrepreneuse, toutes, elles me parlent de la même chose, qui est cette relation à l'intuition, aux élans du cœur, au fait d'oser, au corps. Et c'est ça qui fait, je pense, la différence. Alors ça, on l'a bien entendu, surtout de ta part qui travaille avec le corps et cette reliance avec toutes nos dimensions aussi. Est-ce que tu as un autre message que tu souhaiterais transmettre aux femmes pour que les femmes qui rêvent de s'expatrier, qui n'osent pas, est-ce que tu as envie de dire quelque chose de plus? Bah, du coup, oui, au-delà de cette intuition et de cette petite voix hein, que l'on peut avoir chaque jour qui nous pousse justement, on dit c'est la voix du cœur qui nous dit bah vas-y fais-le. Au-delà de ça, c'est tout l'aspect de la confiance en soi. C'est en fait on est les propres créatrices de notre vie. Il y a personne d'autre en fait qui va nous faire avancer quoi. On est les seuls maîtres de notre bateau et pour moi, si vous avez une idée en tête et que cette idée vous fait vibrer et que en fait vous sentez que c'est la meilleure décision et que c'est réfléchi et que vous sentez que c'est le moment, on le fait. En fait, c'est qu'en faisant qu'on peut savoir si c'était la bonne décision ou pas.
Parce qu'on peut beaucoup faire ah et si avec des si on refait un monde. Mais une fois qu'on a osé le faire, en fait, c'est pas une fatalité. On a le droit de se tromper. On a le droit de. Pour moi, l'échec, ce n'est pas fatal. C'est un enseignement. Mais en fait, c'est en faisant, en osant le faire, en faisant le premier pas qu'on sait si oui ou non ça nous plaît. Et si c'est le bon choix. Donc moi, j'ai vraiment envie de dire ça, c'est d'y aller. C'est d'y aller un temps, se donner même parfois, allez, je me laisse 6 mois. Je vois en 6 mois qu'est-ce que je suis capable de produire, quelles actions je peux mener. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on va se dire, ah ouais, en fait. Et là, la fierté arrive, on se dit, punaise, waouh, qu'est-ce que j'ai pu mener là jusque-là. Enfin, et c'est vraiment, tu prends une bouffée d'estime de toi et puis de te dire, en fait, ben voilà, tu montres aussi au monde que ben, c'est possible et que on met du sens. Et c'est mettre du sens dans sa vie. Pour moi, c'est le plus important. C'est que notre vie ait du sens pour nous et qu'on le fasse parce qu'on a envie de le faire. Voilà. Merci Soya. Eh bien, merci pour ce passage super inspirant qui me donne, moi, envie aussi d'aller découvrir le Togo. Moi, je suis pas spécialement axée sur l'Afrique, j'y suis allée quelques fois, mais la façon dont tu vis ce pays me parle par rapport à toutes les valeurs qui sont les mêmes que celles qui me plaisent à moi et qui nous plaisent certainement à beaucoup d'entre nous, qu'on a un peu perdu en Occident. En tous les cas, moi, je te souhaite beaucoup de succès dans cette belle aventure, beaucoup de succès à tous les deux. Et on peut te suivre, donc tu as tes réseaux sociaux, on va mettre ça en bas. Et, et voilà, bonne chance pour la suite et Merci. peut-être à une autre interview. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bye bye à tous, ciao ciao. Ciao, Ciao, ciao. ciao.